Donc Zemmour qui veut privatiser France Inter parce qu'il conduirait une propagande anti-France odieusement de gauche, évidemment. Et comme je le rappelais, Aurélien en off nous demandait, s'interrogeait sur le fait de nationaliser à l'inverse CNews, la chaîne sur laquelle il se sent plutôt bien et sur laquelle la propagande doit un petit peu moins le gêner. On l'a pas entendu en tout cas gueuler à ce sujet. Et donc on a un extrait par rapport à ça. Et alors j'aime bien, les gens qui commentent sont forcément tous ultra élogieux. Quel courage, le tout assumé, les yeux dans les yeux. Hashtag Zemmour président, hashtag France Inter. Ils sont tous extatiques dans les commentaires, évidemment. Et écoutons cette petite merveille. Regardez-vous. Qui écoute. Regardez-vous. Vous quatre. Il y a pas. Excusez-moi. On est des immigrationnistes. Thomas, non, attendez, vous êtes effectivement des représentants de la pensée de gauche, de la France de gauche, et même. Ah bon oui. Ah bon Tous les Français le savent, vous savez, tous les Français le disent, et il suffit de vous écouter. Donc, j'estime que vous ne remplissez plus votre rôle de service authentiquement public et national. J'estime que les Français vous défendez une idéologie. Donc tort. J'estime. Non. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui écoutent France Inter parce qu'il n'y a pas de publicité. Il y en a beaucoup moins qu'ailleurs. Il n'y en avait pas de la publicité il y a 10 ans. Je veux pas. Je sais pas quel service public est dénué d'idéologie, quel média tout court est dénué d'idéologie, mais poursuivons. Vous vexez, mais bon. Pareil, mais c'est très bien, je vous félicite. Je dis simplement que les Français n'ont pas à payer pour une radio orientée politiquement. Pour le dire autrement, au-delà de ça, quel est votre espace médiatique idéal, Éric Zemmour, qu'on comprenne les la choses. liberté, cher Nicolas Demorand, la liberté, circule, vous la voyez bien. La liberté. Ça va, c'est vague, on dirait du Taubira. Que les Français payent pour une radio et une télévision qui font de la propagande anti-française, immigrationniste, LGBT et woke, comme on dit aujourd'hui. Donc, j'estime que nous supprimerons la redevance et nous supprimerons et nous privatiserons France 2 et France Inter. Il a dit woke. Évidemment, bah oui, on l'avait vu la semaine dernière que au Sénat, le groupe Les Républicains avait fait tout un sujet sur le wokisme, tout un débat sur le sujet. Le wokisme, en fait, le terme est péjoratif, mais eux, ils l'utilisent comme si c'était un terme technique. Mais bref, et donc merci à toutes les personnes qui nous rejoignent, notamment Svext sur Twitch en Italie. La RAI a été privatisée il y a quelques années, je ne sais pas quelles furent les conséquences. Elle était déjà, c'était Berlusconi, non, qui avait, enfin il avait RAI Uno, mais après je sais pas pour le reste. En clair, aurons-nous une guerre mondiale? Bah ça, on y viendra après, Gérard. Et salut à Bonnie and Clyde qui nous rejoint. Le porno, le média le plus inclusif au monde. Ah, je m'étonnais que tu n'aies pas parlé de tu n'aies pas abordé ce genre de sujet, Carvadeus. C'est vrai que par rapport à Zemmour, je sais pas trop, mais je ne sais pas trop. Imaginez du porno d'extrême droite, ça ressemblerait à quoi? C'est toujours pareil, on repère les biais idéologiques chez ceux qui pensent à l'opposé de soi. Mais c'est pour ça que je dis pas. Je prétends pas que France Inter est dénué d'idéologie, je demande juste à Zemmour, trouve-moi un média service public qui en est complètement dénué de toute l'histoire des médias, hein, je veux dire. Et puis plus tu remontes à l'époque où il y en avait peu, là-dessus la pluralité, bon bah c'est pas parfait parce que c'est souvent les mêmes qui détiennent plusieurs médias, donc c'est un petit peu compliqué de parler de pluralité, mais si ce n'est un changement de décorum. Mais je sais pas, est-ce qu'à l'époque de l'ORTF c'était public, hein, mais est-ce que c'était pas de l'idéologie? Par contre, il se serait peut-être pas plaint. Enfin, quoique il est pas tant gaulliste que ça, il est un peu plus pétainiste que gaulliste, Zemmour sur le coup. Ah, c'est pas une blague malheureusement, hein, c'est... je t'adore, Damon. Tu parlais de sexe d'extrême droite, enfin de porno d'extrême droite, ça me fait rappeler qu'il y a pas si longtemps que ça, le jeu est toujours disponible naturellement. Sur Steam, il y a un jeu qui s'appelle Sex with Hitler. Tout existe sur Steam, vous me direz. Hein, donc, Non, mais complètement. Non, mais j'ai vu ça popper dans mes propositions. Hein, me demandez pas pourquoi. Je ne te demanderai pas pourquoi. Voilà. Mais tu vois, les miniatures, c'est une véritable... Est-ce que tu as regardé un let's play pour voir ce que ça donne? Non, pas du tout, j'ai pas envie. Ah, je suis déçu. En Belgique, je pense que c'est pire, nous dit Svext. Un groupe détient pas mal de la presse papier, Rossel, et il a racheté RTL Belgium en 2021. Ouais, alors après, c'est-à-dire que encore, c'est quand tu as une sorte d'horizontalisation de ton acquisition médiatique en prenant, oui, de la radio, de la presse papier, du site internet, de la télé, mais ça devient encore plus gênant, genre quand par exemple la moitié des chaînes de télé c'est le même mec, tu vois.
Je ne vise Oui, mais évidemment bon, personne c'est en pas très, France, Bolloré, ce genre de personnes. Non. Ou de toute façon, Ouais. on a vu tous les Nono qui étaient invités, Drahi, enfin justement, hein, qui venaient s'exprimer là-dessus dans l'émission, la très très bonne émission de Lisandre en fait qui se torturait pour nous. Hein, il regardait ça in extenso, des milliardaires qui se présentaient comme des héros. Et bref, qu'est-ce que vous en pensez sur par contre sur la fin de la redevance télé? Est-ce que c'est vrai que la redevance télé de base on la fait payer à tout le monde, faut demander à ne pas la payer, on part du principe que vous regardez, moi j'ai pas d'écran de télé chez moi donc je ne paye pas la redevance télé. J'aurais bien expliqué mon cas aux impôts, j'aurais envoyé une lettre longue comme Laura en disant non, voici pourquoi je refuse, etc. Et c'était ma Et en période. réalité, tu regardes vraiment si peu de la télé que ça? Bah je la Est-ce regarde que juste pas du tout. tu... À part En fait, éventuellement en non, mais tu replay, auras genre pas je un suis abonné à programme. la chaîne YouTube de Arte ou des trucs comme ça quoi. Mais Voilà, donc donc non, mais c'est voilà, donc en fait c'est ça. sinon je le Tu ne regarde par regardes extrait plus. sur Twitter comme là avec vous, tu vois. Mais Voilà, Vous savez que donc la redevance télé est passée au-delà il y a quelques années. Hein. La redevance télé, ce n'est plus seulement uniquement les télévisions. Maintenant, t'as un écran chez toi, que ce soit une tablette, un ordinateur ou ce que tu veux, tu es dans l'obligation de payer la redevance télé. ouais. Mais Ouais, ouais, je ne suis pas au courant. Nul n'est censé ils l'ont ignorer la passé. loi, mais bon. Non, ils l'ont passé il y a quelques années de cela justement pour contourner justement ça. C'est maintenant, t'as un écran, quel qu'il soit, tu payes la redevance. D'accord. Voilà. Et bah, eh ben, je n'ai pas d'écran. Sachez que je suis un streamer qui stream sans écran. J'ai des projections mentales holographiques devant moi. Et c'est comme ça que je fais. No fake, hein. Je pourrais vous le montrer avec la webcam, mais la webcam n'est pas considérée encore comme un écran. Mais non, c'est pas passé ce que tu dis. La redevance télé, encore. Oui, Ah. oui, certains, ça n'est pas passé. Et on est Là, il est uniquement pour les content. postes de télévision qui peuvent recevoir des chaînes hertziennes. Parce que quand on paye la redevance télé, c'est pour payer notamment le service public et tous ces trucs-là. Mais si tu... Ça lui Enfin, je veux pense. dire, Internet, c'est une autre structure, c'est du privé qu'on paye déjà chez notre fournisseur d'accès, tu vois. Je parlais Et, pas, je parlais pas d'internet, je parlais d'écran, tout court. Oui, Là, non, mais moi je te dis, à un moment ils ont essayé de faire ça parce que potentiellement tu Oui, pouvais parce que dans ce regarder cas, la télé. 99% sur les des écrans gens, de ton ils ont téléphone. un écran quelque part, tu vois, ne serait-ce qu'un smartphone. Oui, non, mais voilà, c'est Même ça. un peu Mais pourri, du coup, ça, c'est quand même pas passé. Donc, c'est déjà bien parce que moi, qu'ils aillent vraiment se faire foutre. Il est hors de question que je paye la redevance télé. Ça fait 17 ans que j'ai plus de cette merde chez moi. Donc, il est hors de question que je paye la redevance, quoi. Et est-ce que vous seriez prêt à payer la redevance pour un service public de qualité, entre guillemets? Ben, ça dépend parce qu'en fait, je crois que c'est plus de 100 balles par mois, donc ça revient à 15 €. Et il y a un mème et une blague qui tourne sur Internet. En gros, ça dit la redevance télé, c'est plus cher que Netflix pour avoir Commissaire Moulin et... C'est vrai que la Madame comparaison, qui- c'est une bonne pub pour Netflix comme comparaison. Ouais, c'est une bonne pub, mais bon, c'est la vérité, quoi. Que voilà, enfin, moi, je me suis fait une série française là qui était bien faite en France. Ah, et puis Tom rien que Bombadil pour le précise sans streaming. pub, oui, t'as pas de pub sur Netflix quand t'es abonné, donc... Et en plus, ouais, voilà. Oui, enfin ça dépend, ça va arriver puisque ils font la même justement sur Prime Video. Ah d'accord, c'est-à-dire qu'ils se disent, est-ce qu'on augmente le tarif ou est-ce qu'on met des pubs doucement, en mode pas beaucoup au début? Ah, il va peut-être y avoir des tentations à base de ça, ouais. Bien sûr que oui, hein, va y avoir, hein, vous inquiétez pas. Hein. Netflix, ça va arriver. C'est juste une question de temps. Par contre, Salut, l'ours, Capas. je confirme, on est en droit on est concerné par la loi. Ils disent, vous devez payer la contribution à l'audiovisuel public si votre domicile est équipé d'un téléviseur ou dispositif assimilé. Et quand tu vas voir dedans, tu vois que nos écrans sont comptés dedans. C'est Pas de pub triste, sur mais Netflix, mais on a des placements de produits dans pas mal de leurs séries. Ah ouais, je me suis pas trop penché sur le détail, parce que sur Netflix, il y en a plus qu'ailleurs. On a Slay the Knife qui est au standard, et qui pour sa première participation, je pense, et qui visiblement va réagir au sujet. Je le transfère avec nous si j'y arrive, et que je ne fais pas trop n'importe quoi. Salut à toi Slay the Knife, tu es à l'antenne avec nous dans LMCP 150e du nom, et j'imagine que tu nous appelais par rapport à France Inter et la sortie qu'a fait Zemmour chez eux, à leur sujet et à leur endroit. Et tu peux démute ton micro, couper le retour du live, je ne sais pas si tu nous entends.
J'ai pas d'exemple comme ça en tête. Oui, mais sûrement qu'on pourra en trouver. Alors après, est-ce qu'on n'en trouvera pas aussi chez Prime? Est-ce qu'on n'en trouvera pas en plus chez Disney? Est-ce qu'on n'en trouvera pas chez HBO? Ce genre de choses. J'imagine que si. Et pas besoin d'un écran, on nous dit une radio suffit. Parce que là, c'est vrai que c'est dur de ne pas avoir de radio. Ce que je veux dire, c'est que même si t'as un baladeur cassette des années 90, t'as la radio dessus. Donc, si t'as un radio réveil, par définition, t'as la radio. Pour info, je suis sur la loi, donc tu as tort, Georges. Les dispositifs assimilés sont des lecteurs ou lecteurs enregistreurs de DVD, vidéoprojecteurs équipés d'un tuner. Donc il faut que ce soit équipé d'un tuner et voilà. Lorsqu'ils sont associés à un écran. Non, mais là, tu regardes. Là, tu regardes. Servicepublic.fr. Non, c'est pas ça. Non, mais je lis exactement le même truc que toi. Sauf que tu lis pas le début. Là, tu cites juste les exemples. Il marque vos liens, justement, dans le canal. Moi, je dis, tout ça, ça va finir en aioli à la fin. Ah non, ça on avait dit pas l'aioli. Oh non. Il y a plus lien. Il y a plus le hashtag lien dans les salons. Promo et lien. Il existe plus. Bah si. Je le vois pas. Bah si. Juste au-dessus de là où on est. Non, au-dessus, je vois la régie. Enfin, peu importe. Alors, Slyzona, est-ce que tu avais une réaction par rapport, du coup, au sujet qui nous occupait ou qui nous préoccupait? Chacun y mettra le degré qu'il veut. Oui, bah, c'est très drôle parce que c'est un sujet de conversation avec un ami parce que lui, il est aussi comme ça. Il a pas de télé. Il a même acheté une télé cathodique pour le rétro gaming. Il a fait retirer le tuner pour être pas du tout concerné. Et je le troll souvent en lui disant oui, mais tu as un autoradio dans ta voiture, donc tu peux écouter France Inter, donc la redevance audiovisuelle sert à financer ça aussi. Ah, c'est pas ton logement du coup. Est-ce que ça fonctionne aussi Alors ouais, et je rebondis effectivement. Ouais, c'est vrai que je sais pas si c'est vraiment relatif aux radios, mais je rebondissais aussi sur ce que disait l'ours tout à l'heure, je crois, par rapport au fait que maintenant c'est même une tablette ou quoi que ce soit, ça compte. Et c'est vrai que sur la feuille des impôts, moi je regarde toujours, c'est marqué un écran de télévision. Donc peut-être que juridiquement ça tient pas, mais en tout cas... Parce que moi à l'époque, quand il m'avait fait payer la redevance et que j'avais demandé le remboursement du truc, j'aurais bien expliqué, ouais, moi je regarde plus la télé depuis 10 ans, j'ai internet et ça me suffit, et voilà, et j'ai pas d'écran de télévision chez moi. Mais genre, j'aurais dit j'ai un ordinateur, j'ai internet, tu vois. Il m'avait pas dit, ah bah non, dans ce cas-là vous devez quand même payer. Mais c'était il y a quelques années, c'était genre 2015 par là, donc... Oui, et c'est surtout qu'il y a eu une époque, il y a 5-6 ans, où il se faisait un malin plaisir, même si on décochait la case, qu'on faisait tout, il recochait quand même, et en gros, je pense qu'il jouait sur un taux d'abandon, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui faisaient pas gaffe, ils payaient, et puis terminé. Après, non, mais philosophiquement... Georges a tort, hein. Je confirme, Georges a tort. Et Fab DJ nous dit les radios ne sont plus taxées depuis 1980. 1980, c'est-à-dire que ça a été fait avant Mitterrand, du coup? Parce que vu que Mitterrand, c'est un des trucs qu'il avait changé en 81... On aurait pensé que ça venait de lui aussi, mais... Après, ce qu'il faut se souvenir aussi, c'est que la création de cet impôt, c'était à l'époque où il y avait, je vais dire une bêtise, mais dans les années 60, il y avait, ou 50, il y avait 2000 postes de télévision. Donc c'est vrai que c'était pas très logique que tout le monde paye. Maintenant, ce que je trouve surprenant, c'est que moi, par exemple, j'ai pas d'enfant, d'accord? Donc techniquement, je coûte rien à l'État par rapport aux frais de scolarité. Donc je pourrais me dire, bah, je vais pas payer puisque j'ai pas d'enfant. Maintenant, je pense que... Bah, sauf que la redevance télé, c'est pas pour financer la scolarité. Alors ça participe à un budget global où une partie est redistribuée, évidemment. Mais en tout cas, la justification n'est pas là. La justification, c'est payer les programmes télé et faire en sorte qu'il y ait moins de pubs sur les programmes financés par l'État, quoi. Oui, moi après, en fait, mon idéal par rapport à tout ça, ce serait que, à la limite, on dise, bah écoutez, que vous bénéficiez ou non, c'est un bien commun, d'accord? Parce que sinon, on peut dire aussi, bah moi, j'ai pas de voiture, j'utilise jamais les routes, je ne sors jamais de chez moi, donc je voudrais pas payer les impôts pour financer les routes. Ouais. Oui, dans ce cas-là, oui, mais parce que dans ce cas-là, le consentement à l'impôt, ça devient tout de suite n'importe quoi. C'est dès qu'il y a un truc qui te plaît pas, c'est oh bah ouais, moi je veux pas que mes impôts servent à ça, donc j'arrête de payer les impôts, tu vois. Parce que ça c'est typiquement les discours des droitards qu'on entend très souvent, tu vois, qui sont en mode oui, vu ce qu'on fait de nos impôts, non, moi j'ai typiquement Baptiste Marchais qui disait moi je pars à l'étranger, j'ai pas de scrupules, si c'est pour que mes impôts soient utilisés pour ceci, cela. C'était qui d'autre? C'était merde, vous savez, le mec avec un bonnet rouge là qui faisait des micro-trottoirs avec Cro-Blanc là.
je me souviens plus de son nom, justement, un génocide. Antoine Goya, lui, avait fait une petite vidéo à son sujet. El Ryan. Ah oui. Qui avait fait pareil, qui avait dit oui, moi mes impôts, si c'est pour financer des LGBT, bah non, je veux pas payer les impôts. Ouais, ce genre de truc, quoi. Donc, Oui, et c'est vrai que pour revenir à ce que tu disais sur les droitards, pour aller plus vers les chefs d'entreprise et tout ça qui pourraient avoir ce discours-là, ils sont quand même bien contents d'avoir des salariés qui sont entre guillemets en bonne santé, même si c'est pas, mais qui peuvent venir travailler, qui sont soignés s'ils ont un problème, et voilà. Donc après, ça participe aussi au bien de la société. Après, moi, je pense que. Alors, est-ce que ça fait partie justement des trucs sur lesquels les entreprises se disent est-ce qu'on propose une bonne mutuelle à nos salariés, tous nos salariés? Il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Il y en a qui le font, mais en fait, finalement, tu la payes, quoi. Donc. Et puis c'est surtout que ça, c'était encore un grand tour de passe-passe de Sarkozy, mais Macron est en train de refaire la même vis-à-vis des retraites, mais c'était aussi pour que, vu que maintenant les mutuelles sont obligatoires, à qui ça a profité? Parce que c'est ça aussi, c'est toujours diminuer le pouvoir et les budgets de la sécurité sociale pour que nous, on se paye des mutuelles avec nos thunes et puis que ça profite aux assurances et que tout soit pour le privé. Ouais, malheureusement, de plus en plus, c'est les mutuelles, les complémentaires santé, comme on les appelle, qui en fait, on devrait pas les appeler des mutuelles parce que du coup, oui, ce sont des trucs plutôt privés. Hein, donc, est-ce que qui prend de plus en plus le pas? Alors on continue de te parler d'un trou de la sécurité sociale qui rembourse pourtant de moins en moins de choses, mais apparemment j'aurais tort, autant pour moi. Pas de souci, Georges. Par contre, il essaie continuellement de faire passer ce projet, il prévoirait sûrement de le refaire après les élections. Oui, parce qu'en fait c'est une marotte qui date depuis un certain temps, donc effectivement je pensais qu'il avait déjà fait passer, mais apparemment ils sont bloqués à chaque fois, mais ils tentent chaque année de le refaire, quoi. Donc parce que justement à un moment ou à un autre, les gens vont commencer à se poser de plus en plus de questions. Donc ils veulent le faire, ils veulent intégrer effectivement les écrans, tout type d'écran, même les smartphones, justement dans la redevance. Après, moi, en gros, je serais pour que ce soit étendu à toutes les personnes, bien sûr, qui ont les moyens de payer des impôts, mais que ce soit peut-être un petit peu moins élevé, que ce soit étendu à tout le monde, et surtout qu'on ait un service de qualité, c'est-à-dire peut-être réduire un peu la voilure, au lieu d'avoir 25 000 chaînes dans tous les sens, de faire, je sais pas moi, France 2, France 3, France O, et puis d'avoir un vrai service public de qualité sans aucune pub. Sans aucune pub, pour qu'il soit vraiment indépendant et que des gens comme Élise Lucet puissent continuer de faire de l'investigation et qu'il n'y ait aucun court-circuit avec la publicité et que ce soit vraiment un service public, quoi. Ah, ouais, c'est un émoticône de Lisandre, ça dont tu nous gratifies notre clair. J'imagine qu'il a rendu l'antenne. Merci pour tout le peuple calien qui nous rejoint, Jojo Lafre TV. Et alors, je voulais vous poser une question. C'est du coup, est-ce que vous consentiriez davantage à payer la redevance télé, du coup, et c'est ce que je vous demandais tout à l'heure, pour des programmes de qualité, et surtout de définir ce que ce serait des programmes de qualité. Et voilà, déjà ça. Et ensuite, est-ce que les médias publics actuellement ont une idéologie? Et qu'est-ce que ce serait un média sans idéologie? Est-ce que ce serait souhaitable? Par exemple, il y a des personnes qui se disent oui, l'AFP, il n'y a pas d'idéologie, mais encore, ne serait-ce que la sélection des informations, normalement ils sont censés toutes les relayer, mais disons qu'on va dire que l'AFP ce serait un idéal de média sans idéologie, si vous voulez répondre à ces questions. Alors, ce que vous voulez, messieurs. À partir du moment où c'est une chaîne d'État, on peut logiquement parler effectivement d'idéologie. On peut même s'y attendre. Bien sûr. Maintenant, le problème, c'est, par exemple, à ce que disait Slice, j'aimerais effectivement qu'on aille dans ce sens-là. Maintenant, le problème, c'est qu'on sait que depuis des années, aujourd'hui, le service public tend à une privatisation. L'exemple typique, c'est effectivement l'arrivée de la publicité. Ça avait, je me rappelle à l'époque, choqué beaucoup de monde. Mais au final, il faut se rappeler que c'était un projet qui a été poussé par le groupe privé TF1. C'est ce qui c'est vrai que ça avait commencé comme ça. D'ailleurs, il y a eu un reportage super connu justement sur la privatisation qui s'est faite salement de TF1 où ils disaient on va faire des programmes culturels, on va faire. En fait, ils ont fait exactement l'inverse de ce qu'ils avaient annoncé à l'époque. Bien sûr.
Maintenant, il y a eu, mais tout le temps dans cette direction-là. J'aimerais que ça parte dans l'autre sens. Là, par exemple, il y a pas si longtemps que ça, la fin de la chaîne, c'est laquelle? C'est France O ou Ah oui? Oui, c'est France O. France O, je veux dire pour moi, France O, c'est peut-être, je veux dire, c'était la chaîne à ne pas supprimer, contrairement à France 4 ou même France 3. Tu vois, France O, c'était génial, c'était une porte ouverte véritablement sur les dom-toms, chose qu'il n'y a pas aujourd'hui. Et oui, naturellement, bien sûr, c'est triste. Maintenant, est-ce qu'il faudrait attendre l'arrivée d'un Méluche pour avoir un vrai retour du service public? Je sais pas, peut-être, peut-être pas, mais bon, c'est aujourd'hui le service public. Est-ce que le service public est trop idéologisé du coup? Est-ce qu'il y a une baisse de qualité? Notamment, par exemple, on pourrait déplorer, parce qu'à l'époque, on pouvait se glorifier que le service public, c'était quand même des émissions de débat de qualité, comme Ce soir ou jamais. Bon, bah maintenant, pour retrouver ça, faut aller voir Tadi sur Russia Today, quoi. Donc, Bah, c'est ça le problème. C'est aujourd'hui, on a la lutte quotidienne de groupes privés qui veulent mettre en place des services entre guillemets qualitatifs. L'exemple typique, c'est Paris Première, hein, qui a voulu reprendre un petit peu la main là-dessus. Après, ouais, je sais pas ce que pensent les autres. Après, il y a aussi un problème dans les processus de nomination, parce que l'idéologie elle est peut-être pas très claire, mais à partir du moment où c'est le pouvoir politique qui nomme une certaine partie des dirigeants, bah forcément il y a un biais, quoi. Bah, il y a un biais, il y a une tendance politique, naturellement, et si par exemple ils ont prévu effectivement de siphonner le service public, malheureusement on peut que constater et on peut que constater le drame, quoi. Et le problème, c'est que ce soit des gouvernements de gauche ou de droite, on voit que rien n'est fait, surtout quand c'était la gauche qui était au pouvoir, et rien n'était fait pour remettre en place le service public, au contraire. Ouais. Donc, moi j'ai une autre vision, mais j'ai peur que Damon m'en veuille si je me lâche trop, parce tu vas nous parler de moi, l'URSS, c'est ça? non, pas Ah. du tout, mais c'est juste que nos dirigeants sont devenus boomers complètement coquets et qui perdent leur temps dans des petits dîners mondains à bouffer des petits fours et du champagne. Et comme j'ai dit précédemment, on s'en fout plein le pif. Ils sont complètement en retard. Ça se voit quand vous lisez l'histoire du Minitel, les mecs, ils avaient 10 ans de retard, il fallait des claques. Et depuis, la France est sclérosée par... le Minitel, à l'époque où c'est sorti, c'était un peu avant-gardiste en vrai. Hein, mais bon. Ouais, C'était peut-être un des seuls trucs qu'on peut peut-être mettre au crédit de Giscard, quoi, mais... Non, que dalle. Encore que c'était pas lui, hein, mais il a donné du budget pour, tu vois. Par des entreprises privées, il s'est fait emboucaner par des entreprises privées. C'est le capital en foutant des trucs de cul qui s'en est sorti. Bon, il y a c'est vrai que ça avait viré comme ça à la fin, oui. Petites fortunes qui sont faites, d'accord, mais bon, comme d'habitude. Et puis moi je vous dis, je prends le Minitel, c'est une base. C'est-à-dire en France, une nouvelle technologie sort, une nouvelle industrie, ou rien que, regardez, quand vous avez une application française qui est mise à jour, il faut qu'ils la remettent 3 fois à jour pour qu'elle fonctionne. On est incapable, et ça c'est le Minitel. On est resté bloqué sur le 3615, voilà, enfin bref. On est des incapables. Et puis vous voyez, rien que quand vous vous rendez compte que Dailymotion, ça a été racheté par Vivendi, si Vivendi, à l'origine, ça a surtout coulé, quelques personnes qui ont dit des trucs sur ça, Dailymotion était prêt pour devenir un top mondial. Les mecs, ils avaient commencé à investir à du matos en France pour faire de la 3D et tout, dans des studios, enfin bref, il y avait du matos. Et qu'est-ce qui se passe? Un grand industriel qui s'appelle, putain, j'ai perdu le nom, pourtant j'ai regardé il y a 5 minutes sur internet. Comment s'appelle celui Vivendi? C'est qui a Vivendi? C'était J3M à l'époque. Je te coupe un peu dans ton tunnel, Aurélien, pour réagir à Fab Dugé qui nous dit: Méluche, il nous mettrait des reportages sur Cuba et le Venezuela 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais est-ce qu'on n'a pas des reportages sur regardez l'austérité allemande, quel bel exemple à suivre, le libéralisme c'est merveilleux, la social-démocratie c'est cool. Est-ce qu'en fait c'est pas le paradigme, on changerait juste de paradigme, mais on est déjà dans un paradigme.
en Mais soi. surtout cette Et l'AFP, oui, technique. c'est pas irréprochable, mais je vous disais, même si c'est pas irréprochable, bah, c'est le truc qui voilà, qui commente le moins, qui relaie davantage le plus de trucs, qui ne hiérarchise pas spécialement. Alors sur l'AFP, il y avait des dépêches qui apparaissaient en rouge. Moi, je me souviens à l'époque où je bossais dans une rédaction. Mais généralement, idéalement, tu croises l'AFP avec Reuters, d'autres RIA Novosti pour la Russie. Enfin, tu croises un petit peu tout. Encore une fois, c'est de la confrontation de plusieurs propagandes avérées que tu peux espérer obtenir une petite aperçu de la vérité. Et je vous rends la parole et on va faire monter Karmadeus après. Mais au final, tout n'est que propagande, ça on le sait, faut pas se leurrer, quoi. Je veux dire, même à notre époque, le truc, c'est qu'il y avait, la différence, c'est qu'à une époque, on avait quand même des médias qui faisaient contrepoint, tu vois. Donc aujourd'hui, c'est pas forcément le cas. Donc c'est ça le véritable problème. Sur Russia Today et sur Arte, ils ont pas forcément et sur France 5, ils ont pas forcément le même point de vue, tu vois. Oui, mais bon, passer d'un extrême à l'autre, c'est pas ce que j'appelle véritablement. Ouais, on peut parler d'inversion de tendance totale, quoi. Mais après, tu te dis, bon bah voilà, la vérité doit être comprise entre ces deux-là. Sûrement qu'il y en a un des deux qui a plus raison que l'autre, mais au moins j'ai entendu toutes les versions, quoi. Ouais. Il y avait aussi Canal+ à l'époque. Oui, bah, Canal+. Avant que ce soit racheté, mais c'est vrai que Karl Zéro et les Guignols, moi, c'est ce qui a fait mon éducation politique et c'était hyper intéressant et il balançait des gros trucs et c'est vrai que c'est pour ça que j'adorais ta vidéo, Daimon, sur les Guignols parce que c'était vraiment hyper intéressant et c'est vrai qu'aujourd'hui ça manque, même si à une époque on les a accusés d'avoir rendu Guignol Chirac résumé en 9 minutes, allez-y. Ouais, vraiment super cette vidéo, franchement. Bah, tu vois, par rapport à ça, moi, c'est ce que j'ai pas du tout aimé, soi-disant que les Guignols avaient permis à Chirac d'être élu. Bah, moi, je dis que c'est une grosse connerie parce qu'au final, c'est juste révélateur. Est-ce que ça n'y a pas un peu participé? Moi, il y a eu un moment où je voyais dans les manifs contre le CPE, non pas contre le CPE, justement, dans l'entre-deux tours en 2002, des gens qui étaient là, voter super menteur et tout, tu vois, genre, ils s'étaient approprié le personnage, il y avait même des cosplays super menteurs, enfin, c'était... Oh non, moi je pense pas. Moi j'ai vu ça dans les manifs à Paname, après peut-être que, voilà. Oui, non mais bien sûr, mais bon... Est-ce que franchement, moi je pense que c'est surtout révélateur de ce qui se passait dans notre société, c'est-à-dire que les gens ne voyaient pas plus loin que le bout de leur nez, quoi. Et donc les Guignols, j'imagine que les auteurs des Guignols, ça leur a fait plus mal au cul qu'à n'importe qui, parce que c'était naturellement pas ce qu'ils voulaient. Faudrait être débile pour se dire que les auteurs des Guignols voulaient en arriver là. Bien sûr que non. C'est juste que, voilà, c'est triste à dire, mais on a toujours eu une tendance en France. Non, mais on a eu une tendance en France, et même dans d'autres pays, c'est au final à voter pour celui qui a le plus de bagou, on va dire. Oui, voilà. on vote plus pour un personnage que pour des idées. Alors Fab Dugé nous dit, quand un Zemmour dit quelque chose de différent à la télé, vous êtes les premiers à vouloir le censurer et après vous venez pleurer qu'il n'y a pas de diversité. Mais à quel moment? Alors retrouve un passage où je te dis, il faut censurer Zemmour, il faut l'empêcher de s'exprimer. Je me foutais juste de sa gueule que le mec dise être censuré alors que il a jamais été aussi omniprésent dans les médias, quoi. Donc faut arrêter. Maintenant il y a même Zemmour TV, donc CNews, quoi. C'est dingue, ça. C'est les défenseurs pro-Zemmour, mais... Mais je sais même pas, je crois même pas que Fab Dugé soit pro-Zemmour, juste il trouve qu'on est des censeurs, mais je sais pas trop pourquoi, ça sur le coup, j'aimerais bien savoir. Excuse-moi, mais j'ai l'impression que... Alors Baron tique un peu sur Karl Zéro, ils disent degré ultra zéro de l'analyse politique, il s'est d'ailleurs reconverti dans la démagogie trash morandinienne. Et puis c'est surtout Dio là qui est spécialiste, je sais pas s'il est toujours dans le coin, mais Dio qui connaît un petit peu le dos, c'est notamment voilà ce que traite maintenant que traite Karl Zéro en mode oui les pédosataniques, tout ça. Enfin je sais pas s'il rajoute satanique, mais que des dossiers pédocriminalité, que visiblement c'est le taf, il est pas fait de ouf, quoi. Ouais, mais il dort à cette heure-ci, c'est un vieux papy. J'ai vu qu'il a stream plus tôt aujourd'hui, mais il nous a fait un petit coucou au début de live sur le chat, c'est pour ça. Je me disais qu'il était peut-être encore dans le coin. Enfin bref, il fait beaucoup de travail. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour du sujet. Zemmour, en tout cas pour la capsule, le rediff. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Et abonnez-vous à notre chaîne Daimon les Chroniques de YouTube. Ciao ciao. Et rendez-vous tous les mardis soirs à partir de 22h pour la radio libre, à partir de 18h le jeudi pour la revue de presse. Ciao.